Mes chers collègues, ce budget mène Paris droit vers la faillite, le surendettement et l'augmentation des impôts et taxes. L'an dernier, notre groupe vous alertait, le groupe Changer Paris, vous alertait sur l'irréalisme du budget voté pour 2020. Aucune économie, des prévisions de recettes totalement irréalistes et irréalisables, beaucoup trop optimistes. Fin 2019, alors que nous ignorions la menace du coronavirus, nous écrivions noir sur blanc que le budget reposait sur des circonstances exogènes, favorables, qui pourraient se retourner d'un moment à l'autre. Les recettes ont chuté, les dépenses ont explosé. Vous faites le choix de la facilité. Vous avez grand ouvert les vannes de l'endettement. 1 milliard d'euros d'autorisation d'emprunt pour une seule année. Au lieu de vous remettre en question, vous poursuivez votre fuite en avant. Vous augmentez encore ici les dépenses de fonctionnement de 2,1%, ce qui fait plus de 12% depuis que vous êtes ici. Les dépenses de personnel augmentent encore de 1%, soit 18% de plus depuis 2013. Pour quelle efficacité? Ni les Parisiens, ni les agents ne sont contents. Comme vous refusez d'envisager la moindre économie, vous courez après les recettes. 6,6 milliards et demi de recettes fiscales contre 5,1 en 2013. En 2021, jamais les Parisiens n'auront été autant taxés. C'est une faute. Vous anticipez une reprise de l'activité au 1er janvier 2001, surréaliste, alors que nous sommes en plein milieu de la crise sanitaire et que la crise économique ne fait que commencer. Vous êtes dans un monde parallèle. D'autre part, c'est une erreur grave que de vouloir alourdir la charge fiscale des Parisiens, qu'ils soient particuliers, en obérant leur pouvoir d'achat, ou les commerçants qui sont au bord de la faillite. C'est insensé. Enfin, ce n'est pas aux Parisiens de payer vos graves erreurs de gestion. Vous prétendez ne pas augmenter les impôts, c'est faux. Tout n'est que mensonge et incompétence. Vous avez écrit aux députés pour les supplier de vous autoriser à augmenter les impôts. Ils ont refusé d'être les complices de votre cavalerie financière pointée à plusieurs reprises par la Chambre régionale des comptes. Vous voulez également faire payer le stationnement des 2 roues. Où vous arrêterez-vous? 12 000 Parisiens quittent chaque année la ville. La fuite en avant s'est accélérée depuis le confinement. Combien ne reviendront pas parce que les taxes sont trop élevées, les prix de l'immobilier exorbitants, la ville est sale et totalement insécure. Aux abois, vous n'avez plus qu'une solution, la dette. Alors que les agences de notation viennent de dégrader fortement les perspectives financières de la ville, nous sommes passés totalement négatifs. Alors que la durée de désendettement de la ville est passée de 9 à 18 ans, largement au-dessus de la durée raisonnable de 12 ans, vous vous dirigez vers une dette de plus de 7 milliards d'euros pour fin 2021. C'est 2 fois plus que lorsque vous êtes arrivés. Rien que cette année, la charge de la dette est de 415 millions d'euros. Et la crise n'y est pour rien. Ce n'est que le coût des emprunts passés. Les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Quand allez-vous cesser cette folie dépensière, cette frénésie de taxes et d'endettement abyssal? Il est temps de faire un audit général des finances de la ville et de l'engager dans la voie du désendettement. Mais les Parisiens ne sont pas dupes de votre bilan désastreux et de votre gestion calamiteuse. Je le redis ici, vous ne devez votre élection, et j'ose le dire, vous avez sauvé votre siège seulement grâce à un attelage contre nature et un mode de scrutin indirect. Les Parisiens, les Français plus largement, le savent et connaissent votre incompétence et la gestion calamiteuse de Paris. Vous dégradez et vous ruinez Paris et les Parisiens. Je vous remercie.